Est-ce que ça t'est déjà arrivé de procrastiner? Je pense que oui, parce que tout être humain, je pense, a toujours tendance à procrastiner. Alors, en fonction des caractères, évidemment, mais je pense que toi, moi, parmi nous, on a tous procrastiné et on procrastine de manière régulière. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de procrastination et surtout de comment arrêter de procrastiner en 10 minutes. C'est normalement le temps que va durer cette vidéo. Et normalement, après ça, tu auras des pistes, des idées pour éviter de procrastiner. Je dis pas arrêter de procrastiner parce que je sais que après, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose que l'on fait au fur et à mesure. Enfin, des pistes que l'on peut mettre en place et on va éviter de procrastiner. Même si mon titre est un peu pushy, forcément, je sais bien qu'on peut pas arrêter complètement de procrastiner, qu'on le fera jamais. Donc ici, j'ai envie de te partager des pistes. La première chose que je vais te partager déjà, c'est que ce que je peux te recommander déjà, c'est de choisir peut-être une seule piste parmi tout ce que je vais te proposer ici. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que surtout quand on a tendance à beaucoup procrastiner, s'il faut mettre 5 choses en place, ça va être difficile. Donc ça me paraît plus réel de te dire, choisis déjà dans tout ce que je vais te dire une chose où tu vas te dire mais ouais tiens ça me parle, et après en fonction de ça, tu vas pouvoir quand tu l'auras mis en place, regarder à nouveau la vidéo et mettre en place une deuxième chose. Donc choisis parmi cette liste là ce qui te fait le plus yes. Ouais, ça, franchement, ça me parle, je vais réussir à le mettre en place. Ensuite, juste avant de commencer aussi, la procrastination, donc je pense que la définition, tu la connais, c'est vraiment de remettre au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui en se trouvant un tas d'excuses pour justifier le fait qu'on le mette au lendemain. Et par rapport à ça, ce qui est aussi un petit peu en jeu, c'est toute la notion de concentration, de focus. Surtout maintenant, avec les écrans, les réseaux, la vie qui va à 1000 à l'heure, c'est vraiment très difficile de se focus, de se concentrer sur une seule chose et donc de ne pas procrastiner. Et donc voilà, ça va un petit peu de pair avec la concentration. Donc j'aurais pu faire une vidéo, je pourrais faire par la suite si ça vous plaît et si vous avez envie, comment rester concentré. Pour moi, c'est quelque chose d'assez similaire avec justement la procrastination, parce que pourquoi est-ce qu'on remet au lendemain ? C'est parce que souvent on a quelque chose de mieux à faire également. On se justifie sur le c'est pas urgent, c'est pas ça va rien changer que je le fasse demain, etc. Mais c'est souvent qu'à la place on met autre chose parce qu'on a du mal à se concentrer sur une seule chose. Alors qu'est-ce qui se passe quand on procrastine ? Je pense qu'il faut qu'on comprenne avant de mettre en place des choses, avant d'avoir envie de changement, envie de mettre en place des choses, faut que tu comprennes entre guillemets les risques de la procrastination. La procrastination, c'est quoi ? C'est qu'en fait, j'ai tellement pas d'énergie, j'ai tellement du mal à m'auto-convaincre qu'il faut que je le fasse maintenant, que je vais reporter à demain en me disant « mais de toute façon, c'est pas urgent, ça sera mieux fait demain parce que je serai dans des meilleures dispositions ». Donc en fait, on va justifier le fait que l'on reporte au lendemain. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Pas bien souvent, mais voilà, quelquefois, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va reporter le lendemain et en fait, ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'on va reporter, on va procrastiner et en fait, on va s'en sortir. Et du coup, c'est pire parce qu'en fait, on va se dire, en fait, ça marche quand je procrastine. Et du coup, ça va devenir une habitude parce qu'on va se dire, quand je suis à l'arrache et que je rends mon dossier la veille au soir, comme ça fonctionne, je vais continuer comme ça. Et du coup, on va encore plus se conforter dans notre habitude de procrastination. Ce qu'il faut avoir en tête en fait par rapport à ça, c'est qu'en fait, il faut se fixer un objectif. Je vais prendre l'exemple de l'alimentation, parce que je trouve que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, parce qu'on est tous concernés par ça. L'alimentation, par exemple, quand on se dit le soir, tiens, je vais me mettre à cuisiner, parce que j'ai envie de manger healthy, etc. Et qu'en fait, on se rend compte qu'on a la flemme, parce que ça va prendre du temps, ça prend toujours quelques minutes, au moins un quart d'heure, et qu'en fait, on se dit, en fait, j'ai la flemme de le faire. On va reporter plutôt à demain notre super alimentation hyper saine, hyper bio, hyper healthy, etc. Et du coup, on va dire, ce soir, je vais me faire un petit Uber, ça va être parfait. Et en fait, voilà, ça va être plus rapide, je me prends un burger, au moins je commande et je peux faire autre chose. Et en fait, on va reporter au lendemain notre envie suprême d'avoir une bonne alimentation. Donc, on reporte et malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient une habitude. Donc la procrastination, ça devient une habitude. Donc pour casser l'habitude, il faut déjà avoir conscience de ça. C'est ok, je fais ça souvent et j'ai vraiment envie de le casser parce que ça ne me correspond pas. Et sur le long terme, j'ai envie d'avoir un autre objectif.
Donc quand on procrastine, il faut se demander sur le long terme quel est mon objectif. La difficulté en fait et tout l'enjeu de la procrastination, c'est quand notre objectif n'est pas assez déterminé, n'est pas assez clair en fait. Et je pense que là tu peux faire un travail sur l'objectif que tu as en tête. Donc je vais prendre encore une fois l'objectif de manger sainement, voilà, parce que j'ai commencé avec ça. L'objectif de manger sainement, si l'objectif c'est d'être bien gaulé par exemple, si voilà, je veux ressembler à telle personne, eh bien si l'objectif n'est pas assez fort, évidemment que tu vas procrastiner. Mais si c'est un objectif qui te tient à cœur, là il faudra que tu mettes des actions en place par rapport à ça. La difficulté avec la procrastination, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu as un dilemme en permanence entre la récompense immédiate, c'est-à-dire la gratification immédiate, vs, on va appeler la douleur. C'est-à-dire que l'être humain, dans son cerveau, il va aller en permanence vers le plus rapide, le plus simple, le moins douloureux, voilà, le plus économique pour lui en termes d'énergie. C'est quelque chose qui est humain, c'est dans le cerveau, on ne peut pas changer. Et il faut que tu en aies conscience. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir choisir ton repas de ce soir, ton cerveau, il va toujours aller vers là où ça va être le plus rapide. Si tu dis, ok, je pars pour 1 heure de cuisson, de préparation, vs en 15 minutes sur Uber, je suis livré de mon burger. Là, le cerveau, ça va être très difficile pour lui de choisir parce qu'il va aller naturellement, très souvent, vers ce qu'on appelle la gratification immédiate, c'est-à-dire le plus vite possible, je veux être rassasié, je veux manger. Donc là, c'est pareil pour la procrastination. Si on n'a pas conscience de ça, on va pas se rendre compte pourquoi est-ce qu'en fait tous les soirs ou régulièrement, je me retrouve confrontée à ça et je fais toujours ce choix-là. Comment est-ce que tu vas pouvoir distinguer ça? C'est-à-dire que je vais pouvoir te dire quel est mon objectif au final. Donc, j'en ai parlé juste avant. Mon objectif final, c'est d'être bien gaulé par exemple et donc de manger sainement. Et si tu as ça en tête, eh ben, tu vas pouvoir à chaque fois mettre des actions par rapport à ça et ne pas choisir la gratification immédiate. Sauf qu'en fait, quand ton objectif n'est pas assez clair, tu vas avoir tendance à switcher justement vers cette gratification immédiate. Donc le problème c'est quoi? C'est que ton objectif n'est pas assez clair, n'a pas assez de sens et n'a pas de deadline. Donc ton objectif, s'il n'a pas tout ça, ça se trouve, il ne te parle pas. Et dans ces cas-là, en fait, tu sais quoi? Passe à autre chose. Parce que finalement, tu vas te battre à chaque fois en permanence pour quelque chose qui ne te parle pas. Finalement, tu te dis, bon, en fait, je peux manger pas sainement. En fait, ça me dérange pas tant que ça. Par contre, il y a des objectifs et des objectifs de vie qui sont importants, qui vont te tenir à cœur. Et ça, pour le coup, il va falloir que tu t'y tiennes et que tu mettes des choses en place par rapport à ça. Donc, comme je disais juste avant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de deadline. Souvent, les objectifs qu'on a à niveau perso, donc je parle physique, alimentation, tous objectifs personnels finalement, on n'a pas de deadline parce qu'en fait c'est entre nous et nous-mêmes. Si par exemple tu te dis ok j'ai envie de changer de boulot parce que je me sens pas bien, il n'y a que toi qui va réussir à te dire ok pour quand tu as envie de changer de boulot. Et si tu le fais pas, dans 3 ans tu seras encore dans ton travail. Quand il faut rendre un dossier au boulot par exemple, on sent qu'on n'est pas trop en tant qu'infirmière mais ça parle bien je trouve, quand on doit rendre un dossier ou un mémoire pour le 31 octobre, par exemple, si on ne fait pas au 31 octobre, on n'est pas dans les délais, en fait. Là, c'est différent. Quand c'est personnel, on n'a pas de deadline, en fait. Donc, c'est nous qui allons mettre notre propre deadline et c'est ça qui nous pousse à procrastiner et à attendre le dernier moment pour le faire. Et parfois, le dernier moment, c'est malheureusement, dans le cadre de la reconversion professionnelle, c'est le burn-out, ou c'est l'épuisement, ou c'est le bore-out, ou peu importe. Donc là, comme on n'a pas de deadline, qui est fixé par un élément extérieur, il va falloir que toi-même, tu fixes ta deadline. Donc pour ton projet de reconversion, par exemple, fixe-toi une deadline. Dis-toi, à partir de tel mois, telle date, je veux avoir un changement de situation professionnelle. L'objectif, j'en parlais juste avant, il doit être, il doit avoir du sens pour nous, il doit nous parler, il doit nous faire envie. Si, en fait, tu ne passes pas à l'action et que tu procrastines, pour moi, il y a 2 raisons. Soit l'objectif ne te parle pas assez. Et dans ces cas-là, c'est OK. On le voyait avant avec la motivation, c'est pareil. Si tu n'atteins pas ton objectif, c'est que en fait, tu n'es pas motivé et qu'en fait, le projet n'est peut-être pas fait pour toi ou c'est pas le bon moment. Donc, soit c'est ça, et dans ce cas-là, change d'objectif, soit, en fait, tout simplement, ton objectif, il est trop grand. Si, par exemple, tu veux te reconvertir et qu'en fait, l'objectif est trop grand, je pense que le conseil ultime
Et la seule chose qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que si c'est trop grand, tu vas le découper en plein de sous-objectifs. C'est-à-dire que si te reconvertir, ça te paraît trop compliqué, tu vas te dire, ok, je vais juste contacter ma RH pour savoir quelles sont les aides financières auxquelles je peux avoir droit. Et tant que tu n'arrives pas à passer à l'action et tant que tu procrastines, ça veut dire que tes objectifs ne sont pas assez découpés en petits sous-objectifs. Donc pour lutter et pour arrêter là maintenant, en moins de 10 minutes, arrêter de procrastiner, pose ton objectif, assure-toi qu'il ait du sens pour toi, et si ce n'est pas le cas, tu passes à autre chose, mais s'il a du sens pour toi, dans ces cas-là, découpe-le en plein de sous-objectifs. Et comme ça, tu vas réussir à plus facilement passer à l'action, ce sera un objectif qui sera beaucoup plus atteignable. Et ensuite, 2 derniers petits conseils par rapport à ça, qui vont t'aider à arrêter de procrastiner. Une fois que tu auras fini de couper en plein de petits objectifs, 2 conseils. La première chose, c'est donne-toi 10 minutes pour passer à l'action. C'est-à-dire que ça s'appelle Just Start It. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas passer là maintenant à l'action tout de suite et tu vas te donner juste 10 minutes. C'est-à-dire que si tu as la flemme de faire ton CV, ta lettre de motivation, ce que je comprends, dis-toi, ok, je vais juste le faire là maintenant tout de suite, mais par contre, je vais faire que 10 minutes. Et en fait, le fait de faire ça tout de suite, de te lancer tout de suite dans ce projet-là, mais que 10 minutes, ça va être plus facile pour toi parce que ça va être plus atteignable. Souvent, on se dit, j'en ai pour 2 heures à faire un CV et une belle lettre de motivation, du coup, j'ai la flemme, je le fais pas. Mais si tu te dis, en fait, je vais le faire juste en 10 minutes, ce que je peux faire et après, je passe à autre chose, tu vas plus facilement passer à l'action. Et après, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on continue au-delà de 10 minutes et on se rend compte qu'on ne procrastine plus. Donc quand tu procrastines pour quelque chose que tu trouves trop gros, dis-toi, ok, je commence juste à le faire 10 minutes et après tu vas voir que tu vas te sentir un peu happé par ton activité qui ne sera pas si difficile que ça. Et dernière chose, si tu procrastines pour quelque chose, on appelle ça eat the frog, ça veut dire que tu commences par manger la grenouille dès le matin, en premier, c'est-à-dire qu'en fait tu vas faire l'action pour laquelle tu procrastines dès le matin. Tu vas faire la chose la plus difficile, eat the frog, manger une grenouille c'est hyper difficile, tu vas le faire dès le matin, dès le début, comme ça au moins ce sera fait. Donc si tu procrastines depuis 3 semaines pour appeler ta RH par exemple, pour demander quelque chose, fais-le dès le lundi matin, comme ça c'est fait et après tu passes à autre chose. Donc dernier conseil, passe dès le matin ton premier objectif. Et le conseil juste avant qui est important aussi, c'est si tu veux pas faire quelque chose et que tu as tendance à procrastiner, dis-toi, ok, je le fais maintenant tout de suite, mais seulement 10 minutes, après je passe à autre chose et j'aurai le droit de regarder ma série Netflix. Inverse les choses et tu verras que tu vas sûrement durer plus de 10 minutes. Mais voilà, mets-toi en tête, ok, je le fais, je démarre maintenant et après je me laisserai le temps de faire autre chose derrière. Donc j'espère que la vidéo aura pu t'aider à lutter contre la procrastination. S'il faut que tu retiennes quelque chose, c'est vraiment que ton objectif, il est soit pas parlant, peut-être qu'il manque de sens, dans ce cas tu changes d'objectif, soit il est trop gros, dans ce cas-là découpe-le en plein de petites étapes, plein de petits sous-objectifs. Et dernier conseil pour la procrastination, lance-toi maintenant, tout de suite, fais-le pendant 10 minutes et ensuite l'autre conseil c'est quand il y a quelque chose qui est dur à faire, fais-le dès le matin. Mets-moi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, si ça a pu t'apporter des conseils. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres conseils sur les évolutions possibles après infirmière et le mieux-être au travail pour les infirmiers. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.